Le thème de notre méditation, c'est la cupidité meurtrière des vieux-rangs et des chefs d'État africains, tiré de l'évangile de Matthieu, verset 21, chapitre 21, verset 33 à 43. Nous faisons une lecture politico-psychanalytique de cette parabole qui présente le problème de la patience et de la justice divine. Voici l'héritier, tuons-le. Cette phrase de la parabole, émise par les vieux-rangs homicides, exprime bien le fond de leur cœur et leur violence et leur cupidité. D'abord, il nous faut expliquer la parabole en précisant que ces vieux-rangs ne sont pas propriétaires de la vigne. Ils ne sont que des travailleurs à qui la vigne a été confiée. Mais ils ne veulent pas reconnaître le vrai propriétaire de la vigne. Le vrai propriétaire de la vigne, c'est Dieu lui-même. Et la vigne, c'est Israël. Et les vieux-rangs, c'est les dirigeants politiques et religieux d'Israël, qui ne sont que, normalement, des intendants de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui ont le devoir de garder, de surveiller la vigne pour le compte de Dieu. La vigne qui n'est pas leur propriété. En tuant le Fils, comme ils ont tué les prophètes des temps anciens, c'est en fait le Père qui a envoyé le Fils qu'ils sont en train de tuer. Et leur joie de tuer le Fils, tuons-le. Voici l'héritier, c'est afin de prendre en possession la vigne, Israël. C'est donc une sorte de coup d'État, d'arracher le bien de Dieu et de se l'approprier injustement. C'est dans l'histoire d'Israël le summum de la violence. Deuxième temps, voyons comment s'applique cette parabole aujourd'hui dans notre vie, particulièrement en Afrique. Nos dirigeants politiques et religieux oublient souvent que le peuple appartient à Dieu. Le pays appartient à Dieu. Ils ne sont que des intendants. Ils ne sont que des surveillants, des gérants d'une propriété qui appartient à Dieu. Mais ils veulent en jouir comme les seuls propriétaires, d'où leur dictature et leur violence. Ils ne veulent pas rendre compte au vrai propriétaire qui est Dieu. Et les prophètes, les envoyés de Dieu qui viennent troubler leur tranquillité, ils les tuent. Ils les tuent pensant par là être libres et pouvoir profiter de la vie de Dieu, de la vie du Seigneur. C'est ainsi que l'Afrique actuelle connaît beaucoup de coups d'État, beaucoup de violence, de guerre, où c'est pas nécessairement le plus méritant, le plus compétent qui prend le pouvoir, mais plutôt les plus violents, les plus audacieux qui prennent le pouvoir pour opprimer leurs frères et sœurs, pour tuer, écraser leurs frères et sœurs par cupidité, car ils ont soif de pouvoir, d'argent et de gloire. Si nos dirigeants ne se convertissent pas, si nous-mêmes ne nous convertissons pas, il n'y a qu'une seule issue à cette situation. Notre destruction finale, la mort. Prions donc le Seigneur. Ô Seigneur, toi qui es le seul véritable maître de la vigne, le seul véritable maître d'Israël, le seul véritable maître de nos pays et de nos peuples, nous te prions, convertis nos cœurs, touche nos cœurs, pour que nous puissions te reconnaître et tenir compte de ta parole, diriger ton peuple selon ton cœur, selon ton esprit, dans l'amour, la douceur, la non-violence et la paix. Prions pour tous les pays africains qui connaissent les coups d'État. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement à cette chaîne.